Il faut savoir une chose et le reconnaître quand même. Benjamin Netanyahu est très intelligent. Très intelligent. Il parvient toujours à mettre sa population dans sa poche. Toujours. Là, il sait que ce qui se passe à Gaza commence à porter préjudice à sa popularité. Que ce soit au niveau national qu'au niveau international. Et ils veulent absolument occuper Gaza. Gaza est pour eux un territoire qu'ils doivent absolument occuper. Et rien au monde ne doit les pousser à s'en sortir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher une porte de sortie, c'est-à-dire il faut dévier les regards de la communauté internationale et de sa propre population. En faisant quoi? En ouvrant un nouveau front qui paraît être beaucoup plus important. Et là, le discours, dès le début, a été quoi? Nous nous battons pour une raison existentielle. Par exemple, l'Iran, avec la bombe atomique, c'est-à-dire c'est notre disparition. Et le problème qui se pose à ce niveau-là, c'est que l'Iran aussi dit que nous, si nous n'avons pas notre bombe atomique, tôt ou tard, l'Israël nous fera disparaître. Donc là, on peut appeler ce conflit-là le conflit existentiel. Parce que tous les deux parties pensent que leur survie dépend de leur victoire. Netanyahou en profite pour faire ce qu'il veut faire à Gaza. Tout le monde, depuis quelques jours, vous n'avez plus entendu les gens parler de Gaza. Pourtant, rien n'a changé. Il va, comme l'a dit Dominique de Villepin, il va essayer de les pousser de plus en plus dans des couloirs beaucoup plus étroits pour étendre ses projets de colonisation, quel que soit le prix en vie humaine. Et je pense qu'il est en train de le réussir, très bien même le réussir. Et pour parler encore de l'Iran, eux, ils savent que les Iraniens ont une carte à jouer. Mais l'Iran souffre de problèmes d'alliance réels parce que l'Iran n'a pas signé de pacte de non-agression ou bien de pacte, je ne sais pas comment on le dit encore, le terme comme ça. Si, par exemple, si on m'attaque, c'est comme si on t'a attaqué, comme on fait les pays de l'AIS. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une certaine faiblesse de l'Iran liée à la capacité de ses alliés à participer directement. Bon, je parle d'alliés en tant que des gens qui ne sont pas du camp occidental. Et ça arrange beaucoup Benjamin Netanyahu. Vraiment, il l'arrange beaucoup. Il pourra faire son boulot comme il le désire à Gaza, occuper de plus en plus de territoire. Et de l'autre côté, essayer de faire croire à sa population que l'existence de l'Iran est une menace existentielle pour nous. Il faut que l'Iran soit détruit. Et les Iraniens aussi ont le même discours. Parce qu'ils ont vu que l'Israël a attaqué le Liban, l'Israël a attaqué la Syrie, l'Israël a attaqué la Palestine. Il n'y a pas un seul pays aujourd'hui voisin de l'Israël qui est à l'abri. Ce qui fait que aussi les Iraniens utilisent ce discours-là et certains éditorialistes européens commencent à voir l'Israël comme une menace qui n'est pas là pour défendre les intérêts des Européens ou bien qui n'est pas du tout un ambassadeur des valeurs européennes au Moyen-Orient, mais plutôt une menace à cause des agissements inappropriés de Benjamin Netanyahu.